Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver, j'espère que vous avez passé d'excellentes vacances. Massé fait sa rentrée dans un nouveau format en vous emmenant vers des acteurs du monde de l'entreprise. Dans cette nouvelle capsule, nous vous emmenons à la Miel, qui est une association qui aide et soutient au développement de petites entreprises. Nous allons rencontrer la directrice qui va nous présenter l'association et nous parler des plans de relance suite à la crise du Covid. Suivez-moi. Bonjour Madame Sager. Bonjour Nicolas. Vous allez bien? Très bien, merci. Très bien, super. Merci de nous recevoir aujourd'hui chez vous. Alors ici, où on est? On est à la Miel. Oui. C'est la maison d'initiative économique locale à Saint-Denis. Oui. On est 20 bis rue Gabriel Ferry. D'accord. Et on accueille ici les créateurs d'entreprises et les dirigeants de TPE. Très bien. Et vous, vous êtes donc du coup Madame Sager, Directrice. la directrice de la Miel. C'est ça. D'accord, très bien. Ben, merci. Vous nous accueillez aujourd'hui pour nous parler des plans de relance du Covid, c'est bien ça? Je vais vous parler de la Miel et puis je vais vous parler effectivement de ce qu'on a mis en place pour les entrepreneurs pour rebondir après la crise. Très bien, ben, allons-y. On s'installe? Alors, je vous remercie de recevoir l'équipe Massé, encore une fois, Madame Sager. Avec plaisir. Voilà, vous étiez en train de nous expliquer que la Miel donc, était ouvert à toute personne à partir de 18 ans sur les 9 villes de pleine commune. Que propose encore la Miel? Alors en fait, nous, le principe qu'on a d'action ici, on a été créé il y a 22 ans par les élus de pleine commune. Oui. En fait, nous, ce qu'on propose ici, c'est d'accueillir tout le monde, quel que soit l'âge, quel que soit le projet et quel que soit le niveau d'avancement dans le projet. D'accord. Donc, et on accueille au fur et à mesure, au fil de l'eau, toute l'année. Il n'y a pas de promotion, etc. On accueille tout le temps, tout le monde. La seule limite, c'est qu'il faut habiter le territoire de pleine commune, une des 9 villes, ou bien il faut vouloir y implanter son entreprise. D'accord? Donc c'est le principe qui est simple. Autre principe, c'est qu'on veut apporter un niveau de prestation et d'accompagnement qui soit de top qualité, quelles que soient les personnes qui vont venir nous voir. On a 4 conseillers ici qui vont accueillir les personnes et qui vont travailler individuellement sur leur projet pour les amener à faire leur business plan ou à lancer leur projet, lancer leur dynamique commerciale. D'accord. Le développement de leur entreprise. Très bien. Et puis avec ça, on va aussi leur permettre d'acquérir des compétences. D'accord. Vraiment des savoirs par rapport au métier d'entrepreneur. Et donc on a tout un programme de formation qui est à disposition et on a aussi une trentaine d'experts qui travaillent pour nous autour. Donc on a par exemple des avocats, des experts comptables, des assureurs qui vont venir faire des permanences gratuites et bénévoles. D'accord. Et on a aussi des experts qui vont venir en soirée animer des conférences, après il y aura du réseau, du réseautage, etc. Très bien. Donc on essaie aussi de générer un maximum de moments d'échange pour qu'il y ait du réseau qui se fasse, etc. Et on a aussi, vraiment, ça nous tient beaucoup à cœur, à développer l'entrepreneuriat au féminin. Donc on a des soirées pour les femmes spécifiques. Aujourd'hui, si ces personnes donc, ont envie, donc, habitent bien les 9 communes de pleine commune et veulent être suivies par la Miel, comment faire? Alors on téléphone, c'est ça. Très bien. On passe un coup de fil ici, là, au standard. On affichera le numéro sur les réseaux. Voilà. On passe un coup de fil au standard et là, on vous dirige soit directement sur un rendez-vous avec un conseiller, soit dans une information collective où on va expliquer justement quel est le processus d'élaboration de son projet. D'accord. Et puis comment après on fonctionne avec la Miel. Et donc si on est OK, on peut adhérer à la Miel. Et là, on rentre dans un parcours vraiment d'accompagnement. D'accord. Alors l'adhésion, c'est 40 € pour les porteurs de projets pour l'année. Oui. Et pour ceux qui ont déjà lancé leur boîte, c'est 70 €. D'accord, donc vous l'avez bien compris, pour moins de 4 € par mois, vous êtes suivi à la Miel avec des prestations de qualité et plusieurs partenaires qui peuvent vous aider à monter votre projet de A à Z. Alors je vois aussi des brochures
Madame Saget, donc j'imagine que ce sont les prospectus de la miel. Et donc on a dedans, ce sont les rapports d'activité, par exemple celui-là, c'est le rapport d'activité 2019. Ouais. Vous avez fait quoi concrètement sur 2019? Quels sont les projets, les gros projets que vous avez aidé à monter ou suivi? Oui, alors bon, il y a une chose que je ne vous ai pas dit, c'est qu'on gère aussi et on anime la pépinière d'entreprise de la Courneuve. D'accord. Donc ça, c'est un espace qui est assez grand, 2500 m², dans lequel on a une trentaine de boîtes qui sont hébergées aujourd'hui. D'accord. Donc sur des petits locaux, des petits bureaux ou des grandes surfaces qui sont des surfaces d'activité. D'accord. Là, on est basé à la Courneuve. Donc beaucoup d'événements qui permettent en tout cas aux entrepreneurs ou aux créateurs de réseauter Tout à et de fait. se faire peut-être une première base de clients ou de Absolument. partenaires pour Tout leur à fait, projet. tout à fait. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui trouvent au sein de la miel d'autres, des partenaires, des fournisseurs, des clients. Voilà, donc on essaie de dynamiser tout ça au maximum. Très bien. Comment aujourd'hui on peut créer une entreprise dans ce contexte ou quels conseils donneriez-vous aux personnes qui veulent entreprendre aujourd'hui? Ok. Alors ça, c'est une bonne question. C'est-à-dire qu'au moment où on a été confiné, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait à la miel? Parce qu'on n'avait plus de nouveaux porteurs de projets qui arrivaient forcément. Les gens reportaient leurs projets, on se disait donc, on va plutôt peut-être chercher du salariat ou de la sécurité plutôt que de créer la boîte tout de suite. Enfin bon, bref. Donc nos nouveaux accueils de nouveaux porteurs de projets ont chuté évidemment, de toute façon on était fermés comme tout le monde. Et on s'est dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va profiter de ce moment-là pour rappeler tous les entrepreneurs qui sont passés à la miel ces 4 dernières années et discuter avec eux pour voir comment ils vont rebondir et aussi pour les orienter vers les aides. Parce que tous les jours, il y avait des nouvelles aides qui arrivaient et je me disais, ils vont avoir du mal à s'y retrouver là-dedans, ça va être compliqué. Donc nous, notre rôle, c'est ça. Donc on était vraiment à la pointe de l'information de tout ce qui sortait tous les jours et même si on était toute l'équipe chez nous, on communiquait énormément et puis on était là disponible. Donc on a fait beaucoup. Tout notre programme a été maintenu, les formations, les soirées, etc. On a tout maintenu en visio. On a beaucoup orienté les entrepreneurs vers les aides pour ceux qui avaient droit. Et au vu de tout ce qu'on a pu constater avec eux, on a appelé plus de 200 entrepreneurs. Au vu de tout ce qu'ils nous ont dit, on s'est dit on va monter un programme pour les aider à rebondir. D'accord. Donc après, on a monté ce programme, on a fait appel à des experts pour réfléchir avec nous sur comment on pourrait faire notre programme. Et finalement, on a pondu quelque chose qui marche très bien et qui est vraiment à disposition des entrepreneurs du territoire pour rebondir. Et ce programme-là, c'est un programme qui est associé au prêt qu'a lancé la région, ça s'appelle le prêt Résilience. D'accord. Et donc, on va d'une part tout de suite travailler sur l'urgence. On est en situation d'urgence, de toute façon il faut bien manger à la fin du mois. Bien sûr. Donc, on ne peut pas travailler sur son plan d'action, son plan de rebondissement ou son plan de stratégique, sinon on ne peut pas manger à la fin du mois, il n'y a pas moyen. Exactement. Donc on va commencer par ça, c'est-à-dire que s'il y a urgence, on regarde tout de suite la trésorerie. Ça c'est le premier point, on appelle la miel, il y a un numéro spécifique sur lequel c'est le numéro rebondir, donc c'est le 01 48 09 53 08. D'accord. On compose ce numéro et là, on peut obtenir directement un rendez-vous avec un conseiller pour travailler sur sa trésorerie. La trésorerie, le plan de trésorerie, c'est plutôt savoir aujourd'hui combien de temps je tiens. D'accord. Pendant combien de temps je vais tenir la banque en fait. Voilà. Et combien de temps je tiens et combien il faut si je peux emprunter. Puisqu'il y a plein de prêts, notamment ce prêt résilience qui est exceptionnel. Combien je peux emprunter pour tenir le temps qu'il faut. D'accord. D'accord. Ça, c'est le premier point. Très bien. En tout cas, moi je confirme, parce que en tant qu'entrepreneur, j'ai été contacté par l'un de vos collaborateurs, donc Monsieur Tita, pour justement prendre de mes nouvelles et voir comment je vais, dans la mesure où j'étais moi-même adhérent de la miel il y a quelques années. Et exactement, donc c'est quelque chose de très encourageant pour les entrepreneurs, du simple fait qu'on prenne de leurs nouvelles, qu'on les informe. Donc là aujourd'hui, vous nous parliez de ce programme pour rebondir, je vois sur le livret. Donc vous expliquiez en quoi consiste ce programme. Donc il y a ce premier prêt dont vous parlez. Donc est-ce que aujourd'hui il y a
effectivement des possibilités de financement pour rebondir, j'ai envie de dire. Oui, bien sûr. Ce prêt est vraiment le prêt le plus intéressant qu'on ait connu. C'est un prêt à taux zéro C'est un prêt, bien sûr, à taux zéro, qui est accessible et ouvert à toute forme de structure. Qu'on soit micro-entrepreneur, qu'on soit une société, qu'on soit un entrepreneur individuel, ou qu'on soit une association, même toutes les structures de l'USS y ont droit. Et c'est vraiment axé sur les petites entreprises, donc moins de 20. Très bien. Et le prêt... Moins de 20 salariés. Moins de 20 salariés, pardon. Pour faire comprendre. C'est ça, moins de 20 salariés. Donc pour les entreprises qui n'ont pas du tout de salariés, c'est-à-dire les entrepreneurs qui sont tout seuls, on peut emprunter jusqu'à 10 000 euros. Et là, le process il est assez simple, ça va assez vite. Avec donc un différé de 1 an et demi pour commencer à rembourser, et après on peut rembourser pendant 4 ans, sur 4 ans. D'accord, c'est très intéressant. Et il n'y a pas d'intérêt, c'est à taux zéro. Après, si on a un salarié jusqu'à 10 salariés, on peut emprunter jusqu'à 50 000 euros. Et là, le différé est plus grand et le temps de remboursement peut être plus grand aussi. Et après, il y a encore une troisième tranche pour ceux qui ont entre 10 et 20 salariés qui peuvent emprunter jusqu'à 100 000 euros. Donc, c'est vraiment ce qu'il y a de plus intéressant. Maintenant, on n'emprunte pas pour emprunter, il faut vraiment avoir un besoin. C'est un besoin de trésorerie. On ne peut pas faire de l'investissement avec ces prêts-là. Hein, c'est pas possible, des petits achats, mais pas d'investissement. D'accord. Et il faut passer par un des organismes qui distribuent ce prêt. Donc, ces organismes sont Initiative Pleine Commune. D'accord. Donc on peut trouver très facilement, qui va donc s'occuper des personnes qui ont besoin de ce prêt et qui sont en forme de société. L'ADI également, qui est à Saint-Denis et à Aubervilliers. L'ADI, eux, ils sont plutôt sur des micro-entrepreneurs qui vont faire ce prêt. Et puis Garance, qui est à Bobigny. Et Garance s'occupe plutôt des associations. D'accord. Toutes les structures de l'économie sociale et solidaire. Très bien. Okay. Ben, je vous remercie pour ces solutions de financement. Moi, ça m'amène à une question. J'ai beaucoup d'amis entrepreneurs dans le secteur des transports, de l'agroalimentaire qui justement ont pu contracter des prêts aussi grâce à d'autres dispositifs. Moi, ma question c'est, en cas d'insolvabilité, est-ce qu'il y a des assurances lorsqu'on contracte ces prêts justement pour protéger l'entrepreneur? Quand on sait par exemple que nous ne sommes pas encore sortis de cette crise sanitaire qui pourrait annoncer une deuxième vague, on ne l'espère pas, mais on voit déjà aujourd'hui des salles de sport, des restaurateurs fermer les portes. Est-ce qu'il y a des solutions du coup pour protéger justement ou pour vraiment sécuriser ces emprunts pour les entrepreneurs? Non, il n'y a pas de solution particulière pour aller sécuriser le remboursement des entrepreneurs dans cette crise. Ça, non. D'ailleurs, pour avoir ce prêt, il n'y a pas besoin, d'avoir de garant, de garantie. Les organismes publics jouent le jeu, mais les organismes privés, tels que les banques par exemple, aujourd'hui, bien qu'il y ait des prêts garantis par l'État, justement dans le cas des petites entreprises, vous citiez tout à l'heure TPE, moins de 10, moins de 20 salariés, c'est très compliqué aujourd'hui au niveau des banques de justifier parce que justement ils demandent un plan de trésor, ils demandent des bilans qui doivent être justement assez propres. Aujourd'hui, est-ce que quelqu'un qui a créé son entreprise a la possibilité aujourd'hui de pouvoir vraiment réellement avoir ces subventions? Oui, alors c'est pas des subventions, attention. C'est prêt. Pardon, autant pour moi, effectivement. Oui, absolument. Aujourd'hui, je vous dis, c'est vraiment avec ce prêt-là, qui est le prêt résilience, qui vient vraiment compléter toutes les autres aides qui avaient été faites au préalable et qui, du coup, est vraiment accessible à beaucoup dans pratiquement toutes les situations, sauf peut-être ceux qui, bon, alors, je vous ai dit, ceux qui veulent investir, c'est pas un prêt d'investissement. Mais ceux qui ont, il faut déjà avoir de l'activité, donc pas au démarrage, il faut déjà avoir lancé son activité. Et également, jusque-là, c'est pour vous dire à quel point il est ouvert, c'était jusque-là, il ne fallait pas avoir un exercice déficitaire de l'année précédente, puisqu'il faut amener ses bilans. Mais là, maintenant, ça peut être étudié.
D'accord. Et c'est vraiment, il faut tenter, s'il y a un besoin, il faut absolument tenter sa chance. Venez nous voir, avec nous, on va étudier la situation, on va regarder, vous allez nous amener vos relevés de banque, on va étudier le besoin, on va étudier la chose, voir comment c'est possible de présenter son dossier. Et on va vous apprendre à faire un plan de trésorerie. Très bien. Donc pour résumer la situation, si on veut bénéficier de ce prêt résilience, donc on vient à la Miel. C'est pas une obligation. Hein. Oui. On peut passer par la Miel. En tout cas, si on habite Saint-Denis, Saint-Ouen et les alentours, c'est à côté, voilà, en plein centre-ville de Saint-Denis. On peut passer par la Miel et avoir une aide justement pour monter son plan de trésorerie et ses prévisionnels pour déposer sa demande. Très bien. Exactement. Ce qui est bien parce que quand on sait que beaucoup de personnes effectivement n'ont pas forcément ces compétences, ces connaissances dans le plan, aujourd'hui vous accompagnez des gens à monter leur plan de trésorerie. Absolument. Très bien. Absolument. Alors on intervient à un autre niveau aussi, c'est celui-là, se rebondir à 6 mois. Très bien. C'est-à-dire que lorsque on est victime de cette crise et qu'on a un impact important sur son activité, comment en fait se repositionner. D'accord. Comment savoir, est-ce que je vais changer ma cible? Est-ce que je vais changer mon type de clientèle? Est-ce que je vais modifier mon offre? Comment je vais m'adapter? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? C'est vraiment le plus important pour moi. C'est de se poser la question de qu'est-ce qui a changé pour mes clients? Qu'est-ce qui a changé pour ma cible? Voilà. Et comment je peux maintenant m'adapter pour être utile à ma cible dans ce contexte de changement? C'est vraiment la question qu'il faut qu'on se pose. Dans un programme qui est réuni en groupe, parce que c'est que de la dynamique. On est vraiment dans un esprit de se dire il faut être dans la dynamique. Il faut se rebooster, il faut avoir la pêche, il faut avoir du punch et pouvoir repenser les choses, s'adapter. Et donc c'est que du collectif. Il y a 7 demi-journées en collectif étalées sur 6 mois. Donc ça ne prend pas non plus énormément de temps. Mais c'est vraiment une dynamique sur laquelle on va bosser pendant 6 mois. D'accord. Donc on travaille après sur un plan d'action. On passe tout de suite à l'action et c'est comment faire rentrer du cash à court terme. Tout de suite. Donc on travaille ces idées-là. Très bien. Voilà. Moi on suit tout ça jusqu'aux 6 mois. Ah, écoutez, parfait. Je remarque un business model Canva. Bon, ça me fait penser à une vidéo qu'on a faite justement sur comment transformer une idée en entreprise. Et on avait proposé justement essayer en tout cas de simplifier ce modèle pour les gens qui ne connaissaient pas. Donc c'est très intéressant. Donc toute personne aujourd'hui, même des personnes qui ne connaissent pas, qui n'ont pas forcément de compétences dans la création d'entreprise, peut aujourd'hui, avec votre aide, votre accompagnement, créer une entreprise ou s'il a une idée, développer son idée et le mettre, comme vous dites, en pratique et rapporter de l'argent tout de suite. Bah oui, enfin, ce programme-là s'adresse à des entreprises qui sont déjà existantes. C'est pas la même chose. On l'a bien compris. On est là, on a déjà créé, on a déjà commencé, plus ou moins, pas forcément, pas des années d'expérience. D'accord. On a déjà commencé, on a déjà rencontré ses clients, on a déjà fait quelques ventes. D'accord. Et donc aujourd'hui, en tout cas, l'idée c'est de comment se repositionner. Si j'ai bien compris ce que vous disiez, c'est trouver le moyen de se repositionner étant donné le contexte actuel. Exactement. Donc on a un business model de départ, il y a eu du changement entre temps. Qu'est-ce qu'est notre business model aujourd'hui? D'accord. Si on veut rebondir. Donc si je comprends bien, le business model n'est pas figé. Il n'est pas simplement au départ de l'entreprise, il est constamment en mouvement, si je peux dire. C'est ça. On dit souvent que quand on fait un business model au moment de la préparation du projet, quand on se lance sur le terrain, il est déjà plus bon. C'est ça. Et ça, c'est pas grave. C'est pour avoir un point d'appui. D'accord. Alors, on a une grosse programmation de webinaires. Quand on pourra les faire en physique, on le fera en physique. C'est ce qu'on appelle les rendez-vous d'experts chez nous. C'est un expert qui vient discuter qui vient présenter, en tout cas, partager son savoir sur une thématique qui va aider les entrepreneurs. Et là, il y en a beaucoup sur le web. Beaucoup, puisque de toute façon, on est pendant cette période de crise, il faut passer par là. Bien sûr. Tout le monde. Donc, on a une grosse programmation là-dessus. Très bien. Et bien là, je pense que pour ceux qui ne connaissaient pas la Miel, vous avez toutes les informations pour vous inscrire. Il y a du présentiel et aussi des webinaires pour vraiment vous aider, vous accompagner pour ceux qui ont déjà une entreprise
dans les temps actuels avec cette crise sanitaire, et aussi pour ceux qui sont en création. Vraiment, on a toutes les clés pour vous accompagner, pour pouvoir monter votre projet, avoir un business model, avoir un business plan, et aussi pouvoir frapper aux portes pour avoir des prêts, soit de la région, soit d'organismes privés, pour pouvoir démarrer tranquillement. Tout à fait, c'est ça. Et ben, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Bienvenue à la mienne. Moi je dis, si vous êtes déjà en activité et que ça ne va pas très fort pour vous dans l'activité à cause de la crise, surtout ne restez pas seul. De toute façon, que ce soit dans ce contexte-là ou un autre, il ne faut pas rester seul. Donc vous avez à la mienne, si vous êtes sur le territoire, vous avez à la mienne vraiment des actions, des possibilités de rencontres, des possibilités d'échange, des possibilités pour rebondir. Pas laisser passer. Voilà ce que j'ai à dire. En tout cas, nous sommes très honorés, Madame Saget, de ce que vous nous avez accueillis si gentiment. Vous avez ouvert les portes de la mienne pour pouvoir justement présenter, parce qu'aujourd'hui, l'équipe MAAC, son leitmotiv, c'est de pouvoir rendre accessible justement les solutions et ces organismes-là qui existent pour accompagner les porteurs de projets et déjà les chefs d'entreprise pour leur faciliter la tâche dans ces temps difficiles. Et nous faisons ça vraiment de bon cœur, et nous sommes ravis que vous ayez accueilli pour pouvoir présenter ces opportunités, et nous croyons que à partir de cette vidéo, en tout cas beaucoup de personnes qui nous suivent vont faire appel à la miel, en tout cas pour les aider à se développer. Et nous vous remercions encore une fois de nous avoir accueillis, et nous vous souhaitons une agréable journée, en espérant que nous ayons encore des possibilités sur d'autres thèmes de Mais avec présenter. plaisir, n'hésitez pas. Je vous remercie, Madame Saget.